manifester la joie quand nous sommes dans la maison de Dieu. Moi, j'ai dit, il n'y a pas une maison qui transforme ma vie et il n'y a pas un endroit où, quand je viens, automatiquement, je change. Amen. Automatiquement. Même s'il y avait quoi comme problème, mais automatiquement, en entrant dans ces lieux, dans cette maison, je change directement. Nous sommes entrés par la grâce de Dieu, petit à petit, à avancer vers la fin de cette année. Demain déjà, ça sera le 1er, je crois, ça sera le 1er décembre. Et bientôt, nous allons finir l'année 2025. Nous n'oublions pas, le Seigneur cette année nous a parlé, nous a recommandé son intimité. Et quand Dieu nous demande l'intimité, c'est que Dieu aussi veut faire agir et accomplir beaucoup de choses dans nos vies. Parce que c'est en restant près de Dieu que nous avons la possibilité et la capacité de pouvoir bénéficier de ce que le Seigneur peut faire. Amen. Et pendant quelques dimanches, par la grâce de Dieu, nous parlions de la promesse de Dieu dans diverses formes. Et il était question pour Dieu de nous dire, premièrement, que sa parole, quand il les libère sous forme de la promesse, Dieu ne change pas. La Bible nous dit dans Hébreu que sa promesse est irréversible, c'est-à-dire sa promesse est irrévocable. Le terme est humiliable. C'est-à-dire Dieu, quand il promet ou quand il donne un serment, la Bible dit, par ces deux choses, le serment et la promesse, il est impossible que Dieu puisse mentir. Mais nous avons dit que les promesses de Dieu n'ont pas des lois pour s'accomplir. Dieu ne nous demande pas de faire une chose dans le sens comme d'un commandement pour que lui fasse de son côté et accomplisse sa parole. Mais nous avons dit que chaque parole de Dieu est liée à des principes. À chaque instant que Dieu nous dit une chose, même s'il ne le dit pas, nous devons savoir qu'il y a des principes spirituels qui sont là, que nous devons savoir, qui fera en sorte que ce que le Seigneur a dit puisse s'accomplir. Nous avons donné l'exemple de machine à laver. Quand on l'achète, même si on ne sait pas manier, mais en ayant ce petit carnet qui est dedans, ça peut nous permettre à nous renseigner comment cette machine peut fonctionner. Et la promesse de Dieu, c'est la même façon. Amen. Et nous avons cité beaucoup de choses. Et aujourd'hui, par la grâce de Dieu, comme le Seigneur nous a prévu déjà pour l'année, le mois prochain, nous serons dans le culte des actions de grâce, où nous serons là en train de rendre grâce à Dieu, en train de chanter, d'adorer, de prier, mais tout en rendant grâce à Dieu, de témoigner et de vivre en même temps de miracles. Parce que quand Dieu nous demande, nous devons rendre grâce, il doit nous donner des sujets pour rendre grâce. Amen. Si Dieu dit que tu rendras grâce, tu vas témoigner, ce qui veut dire que lui fera pour qu'il te donne la possibilité de pouvoir témoigner le Seigneur. Et nous rendons grâce à Dieu pour ce qui nous attend. Mais aujourd'hui, nous allons parler d'un thème concernant la prière. Cela a été fort dans mon esprit et nous aimerions que nous puissions en parler. Le thème, c'est l'esprit, l'âme, le corps dans la prière. En fait, je voulais juste dire notre être dans la prière. Mais pour que ça soit plus compréhensible, déjà avec le terme, que quelqu'un comprenne quand même de quoi il s'agit. Alors l'esprit l'a détaillé en cette manière. L'esprit, c'est-à-dire mon esprit, mon âme, mon corps dans la prière. Nous savons sans doute que l'être est tripartite. Dans l'être humain, à trois parties, si on peut le dire. Pas trois parties de manière éloignée, séparée, mais trois parties dans notre être. L'homme est d'abord esprit. L'homme a une âme. Et l'homme aussi a un corps. Selon 1 Thessaloniciens chapitre 5, le verset 23, l'apôtre Paul nous détaille cela. 1 Thessaloniciens, on peut nous donner les textes. 1 Thessaloniciens chapitre 5. L'apôtre Paul est en train de dire que le Dieu des grâces nous sanctifie tout entier. Et parlant de tout entier, il dit esprit, âme et corps
afin que nous soyons trouvés irréprochables au jour du Seigneur. Il dit que le Dieu de paix vous sanctifie tout votre être. Et l'apôtre Paul, quand il parle de l'être, il détaille, il dit que c'est que je prie, je demande que Dieu sanctifie votre esprit, que Dieu sanctifie votre âme et que Dieu sanctifie aussi vos corps. Amen. Et nous parlons de ces choses, on peut comprendre que même dans la prière, dans tout le domaine de la vie, il y a l'implication de ces trois éléments que l'apôtre Paul qui compose l'être humain. Il y a l'esprit, il y a l'âme et il y a le corps. Dans tout le domaine social, spirituel ou encore je ne sais pas, dans chaque domaine, ces trois parties interviennent aussi. Dans la vie spirituelle, de même, il y a la partie de l'esprit, il y a le rôle de l'âme et il y a aussi le rôle du corps, de notre corps. Mais ici, précisément, la pensée de l'esprit, c'est de pouvoir de parler de l'esprit, l'âme et le corps, mais dans le sens de la prière. Qu'est-ce que mon esprit a comme rôle dans la prière? Quelle est sa place? Quel est son rôle? Quelle est sa disposition? Mais aussi l'âme, parce que c'est mon être, fait partie de mon être. Qu'est-ce que mon âme a à faire dans la prière? Pour que je sois un homme et une femme qui prient, pour que ma vie de prière soit stable, qu'est-ce que mon âme doit faire? Est-ce que mon âme est innocente dans la prière? Et innocente? Non, peut-être. Qu'est-ce que mon âme a à faire dans la prière? Est-ce que mon âme est innocente dans la prière? Est-ce que la prière c'est seulement une affaire de l'esprit? Ou la prière est aussi une affaire de l'âme et du corps? Vous savez, l'œuvre trinitaire, le Père, la Bible nous parle de la Trinité. Quand on parle du Père, du Fils et du Saint-Esprit, chacun a un rôle à jouer. Chacun fait quelque chose. L'apôtre Paul nous parle et nous dit que l'amour nous l'avons du Père et la grâce nous l'avons du Seigneur Jésus et la communion nous l'avons de l'Esprit. Ce n'est pas Jésus qui nous a aimés, c'est le Père qui nous a aimés. Car Dieu a tant aimé qu'il a donné son Fils. Et c'est le Fils qui amène la grâce de Dieu. C'est le Fils qui accepte de souffrir. C'est le Fils qui accepte de jouer un rôle dans la souffrance pour nous offrir la grâce d'être accepté par Dieu. Mais il y a aussi le Saint-Esprit. Après que le Fils ait fait son travail, il y a l'Esprit qui vient pour nous maintenir parce que Jésus n'est plus sur la terre. Il a dit, je m'en vais mais je ne vous laisserai pas orphelin. Donc le Saint-Esprit joue aussi le rôle de pouvoir nous mettre dans l'intimité. Si le Père a un rôle, l'Esprit et Jésus, et nous aussi étant tripartis, mon esprit a un rôle à jouer dans la prière, mon âme a un rôle à jouer dans la prière, et mon corps en a aussi un rôle à jouer dans la prière. Cette prédication a pour objectif, premièrement, de montrer comment l'âme, l'esprit, l'âme et le corps sont tous importants dans la prière. La première pensée de Dieu, c'est de pouvoir fixer l'importance au-dedans de nous, de savoir que ce n'est pas seulement ton esprit qui est important dans la prière. Si tu ne donnes que l'importance à l'esprit et tu négliges l'âme et le corps dans la prière, tu auras un problème dans ta vie de prière. Ça, c'est la première pensée de Dieu. Mais le deuxième objectif, c'est de permettre à chacun de nous de prendre soin de ces trois éléments. De donner de l'importance, de prendre soin de l'esprit, de prendre soin de l'âme et de prendre soin aussi de notre corps. Amen. Si nous voulons avoir une vie de prière efficace, constante, nous devons prendre soin non seulement de l'esprit, mais nous devons prendre soin de notre âme dans la prière. Nous devons aussi prendre soin de notre corps concernant la prière. Amen. Premièrement, nous allons parler de l'esprit. Quelle est la part de l'esprit dans la prière? Quelle est la part de mon esprit? Quand je parle de l'esprit, le Saint-Esprit nous parle de notre esprit. Pas du Saint-Esprit, mais d'abord de mon esprit. On va prendre d'abord nos Bibles. On va lire Genèse chapitre 2, le verset 7. L'homme est esprit qui a une âme et qui est dans un corps. L'homme est esprit qui a une âme et qui est dans un corps. Je disais Genèse chapitre 2, le verset 7. Je lis au nom du Seigneur Jésus-Christ.
L'Éternel Dieu forma l'homme de la poussière de la terre. La Bible dit il forma l'homme. S'il y avait déjà l'homme, sa formation, ça sert à quoi? On connaît bien l'explication de ces textes. La Bible dit il souffla dans ses narines un souffle de vie et l'homme devint une âme vivante. Ce texte est le texte qui nous montre comment l'âme de l'homme est arrivée. Mais aussi en réalité, qu'est-ce qui est vraiment dans l'homme? En réalité, en l'homme, c'est l'esprit. Donc l'homme est d'abord un esprit. L'homme a été créé esprit. Quand on dit Dieu créa l'homme, Dieu forma l'homme, on nous parle d'abord de la création avant. Et cette création, on nous parle d'un homme esprit. Donc déjà, un homme esprit avait la possibilité d'être en contact avec Dieu. Amen. L'homme esprit a la possibilité déjà d'être en contact avec Dieu. Donc l'esprit de l'homme, c'est l'œuvre d'abord de la création. Dieu avait créé l'esprit de l'homme. Mais l'esprit de l'homme, c'est aussi la partie qui peut naître de nouveau dans l'homme. La partie qui naît de nouveau, quand quelqu'un naît de nouveau, c'est l'esprit qui naît de nouveau. Mais l'esprit de l'homme, c'est aussi la partie qui reçoit la vie. Quand nous sommes nés de nouveau, nous avons la vie du Christ. Cette vie vient d'abord dans l'esprit. Avant que cela coule dans l'âme, cette vie commence d'abord dans mon esprit. Mais aussi, c'est la partie qui est en contact avec Dieu. Dieu est esprit. Pour que l'homme soit en contact avec Dieu, c'est sa partie esprit qui est en contact avec Dieu. Amen. Dieu étant esprit, alors nos prières sont faites dans la dimension d'abord de mon esprit. Amen. Dans la dimension d'abord de mon esprit. Dans la prière, c'est mon esprit qui parle à Dieu. Dans la prière, c'est mon esprit qui reçoit la pensée de parler à Dieu. C'est dans la prière, c'est mon esprit qui parle avec Dieu. Dieu étant esprit, mon âme, mon corps ne peut pas parler à Dieu. C'est mon esprit qui parle à Dieu. Donc dans la prière, le rôle de l'esprit, c'est se mettre en contact avec Dieu, bien que nous venons dans la prière physiquement. Mais voilà pourquoi nous devons passer par des choses, préparer notre culte. Parce que bien que physique, ce n'est pas mon physique qui se met en contact avec Dieu. C'est d'abord mon esprit. Parce que Dieu est esprit. Et quand je dois faire mes prières, ma prière d'abord, c'est dans la dimension de mon esprit. Amen. C'est dans la dimension de mon esprit. C'est mon esprit qui reçoit la prière. C'est mon esprit qui compose la prière à faire à Dieu. C'est mon esprit qui parle à Dieu. C'est mon esprit. Jean chapitre 4, le verset 23. Jean chapitre 4, le verset 23. Jean chapitre 4, le verset 23. Jésus parle avec cette femme. Jean chapitre 4, le verset 23. La Bible dit ceci, Jean 4, 23. La Bible dit, mais l'heure vient, elle est déjà venue, où les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit. Ils adoreront le Père dans la dimension de leur esprit. Ils adoreront le Père dans l'esprit et dans la vérité. Car ce sont les adorateurs que le Père demande. Dieu est esprit. Il faut que ceux qui l'adorent, l'adorent en esprit et en vérité. C'est-à-dire, si je dois prier, je dois disposer mon esprit. Parce que c'est mon esprit qui doit parler à Dieu. C'est mon esprit qui doit être en contact avec le Dieu. Le Dieu qu'aucun homme n'a vu, que personne ne peut voir. C'est Dieu où je ne sais pas caricaturer pour savoir sa forme ou sa grandeur physique. C'est Dieu, je ne peux pas. Alors comment vais-je parler à une telle personne? C'est dans mon esprit que je suis capable de parler avec Dieu. Et voilà pourquoi mon esprit doit être disposé pour être capable de parler avec Dieu. Amen. Que ce soit la prière en intelligence ou la prière en langue, cette prière-là vient dans l'esprit. Bien que la prière en intelligence, il y a mon âme qui peut s'affecter. Il y a mon âme qui peut affecter la prière en intelligence, on en parlera. Mais que ce soit la prière en intelligence, que ce soit la prière en langue, toutes ces deux prières doivent d'abord venir dans mon esprit. C'est-à-dire la prière ne doit pas venir dans l'âme. La prière ne doit pas venir dans le corps. Parce que mon corps, ça chauffe, alors ça me permet de composer des prières. Parce que mes mains, ça chauffe,
savez, au pays, au Congo, il y avait des frères de groupe de prière. Quand ils sentent sa main, sa chose, ils sentent que voilà, c'est comme si la main, c'est l'onction. Tu sens qu'il change aussi de prière. Ce n'est pas par la sensation qu'on doit parler à Dieu. C'est d'abord dans l'esprit. C'est mon esprit. Ça doit être de prière qui vient dans l'esprit. C'est parce que mon esprit connaît Dieu. C'est mon esprit qui est né de nouveau. Mon âme se renouvelle. Mon corps sera transformé quand Jésus viendra. Mais c'est mon esprit qui est né de nouveau. C'est mon esprit qui est né de nouveau. C'est l'homme qui est né de nouveau qui parle à Dieu. La Bible dit nous sommes éloignés dans le péché à cause du péché d'Adam et Ève. Nous sommes séparés de Dieu et Dieu. Jésus mourant, il nous a réconciliés. Quand il nous a réconciliés, ce n'est pas tout notre physique. C'est l'esprit qui l'a réconcilié avec le Père. Et c'est l'esprit qui prie. C'est l'esprit qui doit avoir la prière. Mais la question qui se posera peut-être, mais pourquoi le psalmiste, quand il parle, il prie, ils disent mon âme, bénis le Seigneur. Est-ce que tel n'est pas une prière de l'âme? Non. Quand le psalmiste dit mon âme, en fait, c'est l'esprit qui parle à l'âme. Quand le psalmiste dit mon âme bénit l'Éternel, ce n'est pas l'âme qui doit prier. L'esprit parle à l'âme, c'est-à-dire la prière de l'esprit est imposée à l'âme. Mon âme n'est pas la source de la prière. Mon esprit doit être la source de la prière. Mais la prière qui passe par l'âme, c'est une prière d'abord qui vient de l'esprit. Et c'est alors que mon âme, comme David, mon âme bénit l'Éternel. Il dit à son âme de bénir. Parce qu'il sait que son âme ne peut pas soi-même bénir l'Éternel. Alors quand il dit mon âme, qui dit? Quand il dit mon, le mon là c'est qui? Le mon là, c'est l'esprit. C'est l'esprit qui dit à l'âme ce qu'il doit faire. C'est ton esprit qui doit prier. C'est mon esprit qui doit être devant Dieu pour prier. Amen. Amen. C'est mon esprit qui est en contact avec le Saint-Esprit. C'est mon esprit qui est en contact avec Dieu. Mon esprit ne me permet pas seulement de parler à Dieu, mais mon esprit aussi me permet d'écouter Dieu. Dans la prière, le rôle de l'esprit, ce n'est pas seulement d'adresser de prière. Mais quand Dieu doit me parler, c'est mon esprit qui doit écouter. Mon âme n'écoute pas la voix de Dieu. Mon âme n'est pas entraînée, on parlera. Mais c'est mon esprit, parce que Dieu est esprit. Quand il me parlera, il parlera à sa nature. Il parlera toujours à sa nature. Et il parlera à un homme qui a sa nature. La Bible dit qu'il a créé l'homme à sa ressemblance et à son image. Quand nous sommes nés de nouveau, nous sommes redevenus à l'image de Dieu en Christ. Et quand Dieu doit me parler, ce n'est pas mon âme. Voilà pourquoi quand nous prions, bien qu'en ayant de mouvement, on doit être capable de laisser son esprit attentif à Dieu. Parce que quand Dieu parlera, ce n'est pas l'âme qui danse en tout moment qui écoutera Dieu. Amen. Ce n'est pas l'âme qui écoutera, c'est l'esprit qui écoutera Dieu. Et si ton esprit est amené à tout, quand Dieu parlera, alors ton esprit ne pourra pas écouter. Donc la responsabilité de l'esprit dans la prière, c'est aussi écouter quand Dieu parlera. Parce que la prière n'est pas monologue. La prière n'est pas une affaire où Dieu parle et l'homme ne parle pas. La prière, c'est une affaire, c'est le dialogue entre nous et Dieu. Dieu parle, moi je parle. Et si c'est un esprit qui va me parler, c'est que moi je dois être un esprit. C'est dans ma dimension de l'esprit que je dois écouter Dieu. Que je dois écouter Dieu. Amen. Amen. C'est dans la dimension de l'esprit que je dois écouter Dieu. Pour que mon esprit soit capable de faire tout ce qu'il doit faire dans la prière, pour qu'un esprit soit capable de prier Dieu, pour qu'un esprit soit capable d'écouter Dieu, pour qu'un esprit soit capable de composer de prières à Dieu, ce n'est pas tous les esprits des hommes. Ce n'est pas n'importe quel esprit qui vient ici dans cette salle, qui dit que je veux prier. Non, ce n'est pas n'importe quel esprit. Amen. Pour que mon esprit soit capable de faire ces choses, il y a quelques préalables. Premièrement, mon esprit doit être né de nouveau. Si tu n'es pas né de nouveau, tu vas prier, mais ton esprit ne sera pas en contact avec Dieu. Parce que Dieu est esprit.
Toi, dans l'esprit, tu es encore mort. Parce que sous le péché d'Adam et Ève, nous sommes morts. Et si tu n'es pas encore né de nouveau, c'est que tu es encore un mort. Donc, tu peux beau parler, beau être dans la salle, beau prier. Mais en fait, ce n'est pas que Dieu ne veut pas t'écouter. Mais seulement, il y a une chose, il y a un préalable qui fait que, je vais répéter encore, avec Dieu, c'est le principe. Ce n'est pas ce que les gens disent, ce n'est pas ce que je vous dis. Si c'est que je vous dis ne pas dans le principe spirituel de Dieu, ça ne s'accomplira pas. Peu importe ce qu'on vous enseignera par n'importe quel orateur, si ce n'est pas ce que Dieu a dit, ça ne s'accomplira pas. Quand Jésus nous apprend à prier dans Matthieu 6, 9, il dit lorsque vous priez, il ne dit pas dites ô notre Dieu. Parce que la prière, c'est une relation de père et fils. Il dit, lorsque vous priez, il met l'identité relationnelle. Il dit, lorsque vous priez, dites, notre Père. Ce n'est pas tout enfant qui est mon enfant. C'est celui qui est né de moi. Et ne qu'enfant de Dieu, c'est lui qui est né de Dieu. Et ne peut prier et dire notre Père que celui qui est enfant de Dieu. On n'est qu'enfant de Dieu, c'est lui qui est né de nouveau. Pour que ton esprit soit capable de prier et d'être tranquille dans la prière, tu dois te rassurer que tu es né de nouveau. Es-tu né de nouveau? Oui. Amen. Cette question ne se pose plus dans les églises. Et pourtant, si on le posait réellement, il y a des gens qui naîtront encore de nouveau. Pas encore, mais qui naîtront de nouveau. Premièrement, on doit naître de nouveau. Deuxièmement, pour que mon esprit prie, mon esprit doit être rempli de l'esprit. Je dois avoir en moi l'esprit de Dieu. L'esprit de Dieu doit être au-dedans de moi. Romains chapitre 8, le verset 26 au verset 27. On va prendre nos Bibles, Romains 8, 26, 27. À part naître de nouveau, pour que mon esprit soit bien disposé dans la prière, je dois être rempli de l'esprit. Je dois avoir l'esprit de Dieu. Romains 8, 26, 27. J'ai lu au nom de Seigneur Jésus-Christ. Je crois que c'est là-bas aussi. La Bible dit ceci. De même aussi, l'esprit nous aide dans nos faiblesses, car nous ne savons pas ce qu'il convient de demander dans nos... Est-ce qu'il y a la version parole de vie? S'il vous plaît, s'il y a la version parole de vie. Version parole de vie, Yana. C'est parole de vie, merci. La Bible dit de plus, l'Esprit Saint aussi vient nous aider. Nous qui sommes faibles, nous ne savons pas prier comme il faut. Bien que né de nouveau, ici l'apôtre parle aux chrétiens. Il ne parle pas aux païens. C'est une lettre adressée à l'Église. Il dit, car nous ne savons pas prier comme il faut. Avec Dieu, il faut prier comme il faut. Quand il dit comme il faut, il ne parle pas du temps de la prière. Il ne parle pas de la force dans la prière. Quand il parle de comme il faut, il parle de principe de la prière. Il dit, sans le Saint-Esprit, on peut naître de nouveau, mais il nous sera difficile de parler à Dieu. Parce qu'on ne saura pas dans quelle direction parler à Dieu. Dieu écoute toutes les prières, mais Dieu n'exauce pas toutes les prières. Le psalmiste a dit, ô toi qui écoutes les prières. Mais il n'a pas dit, ô toi qui exauces les prières. Dieu écoute les prières, mais Dieu n'exauce pas toutes les prières. Dans la Bible, il y en a des exemples où les gens ont prié, ont parlé à Dieu. Jésus a dit, je ne vous ai jamais connu. C'était une prière. Ils se sont présentés. Il dit, nous ne savons pas à prier comme il faut. Voilà pourquoi le Saint-Esprit nous aide. Donc, si nous voulons être des enfants de Dieu qui savent prier, qui veulent se maintenir dans la prière, en dehors qu'on est né de nouveau, on doit avoir en nous l'Esprit Saint. C'est un impératif d'avoir un esprit. Déjà, nous avons l'Esprit quand nous sommes nés de nouveau. L'Esprit vient habiter en nous comme un sceau de Dieu, parce que Dieu nous a sauvés, nous lui appartenons, et Dieu doit mettre un sceau pour montrer au monde que nous lui appartenons. L'Esprit vient comme un sceau. Ça, c'est dans la vie de tous les chrétiens.
dès qu'il est né de nouveau, dès que le Saint-Esprit vient. Mais il vient comme un sceau. Mais le Saint-Esprit dont nous avons besoin, que nous parlons maintenant, ce n'est pas un autre esprit, mais c'est juste une autre dimension de l'esprit. Être rempli de l'esprit. C'est-à-dire laisser le Saint-Esprit nous conduire, nous guider, nous parler. Ça nous aide dans la prière. Parce que nous ne savons pas comment prier. Mais dans la prière, si on priera, toujours mettant le Saint-Esprit loin, dans la prière, si on priera, croyant toujours qu'on a tout le mot à dire à Dieu, ce n'est pas le vocabulaire dans la prière qui compte. Ce n'est pas le temps dans la prière qui compte. C'est prier selon la volonté de Dieu qui compte. Or, l'Esprit sonde, il connaît la volonté de Dieu. La Bible dit toujours dans Romains 8, c'est lui qui connaît la pensée de l'Esprit. Dieu connaît la pensée de l'Esprit. L'Esprit connaît la pensée du Père. Amen. Tu veux bien prier, tu veux te maintenir dans la prière, on doit être rempli du Saint-Esprit. Troisièmement, on doit être nourri de la parole de Dieu. Si on veut prier, on doit être nourri de la parole de Dieu. Parce que la parole de Dieu nous permet de le connaître. Pour prier Dieu, on doit les connaître. La parole de Dieu nous permet de connaître son langage. Comment parler à Dieu. La parole de Dieu nous permet de connaître nos droits, nos promesses, ce qui nous a été destiné. Un héritier qui ne connaît pas ses promesses est comme n'étant pas un héritier. Quatrièmement, une chose qui nous aidera aussi dans la prière, dans le sens, dans la dimension de notre esprit, en dehors la nouvelle naissance, l'esprit, la parole, mais c'est aussi la prière en langue. Je voulais le mettre dans l'esprit, mais le Saint-Esprit m'a permis de le mettre de manière isolée. La prière en langue. La prière en langue aide notre esprit à demeurer dans la prière et à bien prier. Parce que comme je l'ai dit, quand je prie en intelligence, c'est toujours l'esprit qui prie, mais dans mon intelligence, l'âme peut entrer. Parce que là, il s'agit d'avoir de mots, il s'agit d'avoir de phrases, il s'agit d'avoir des idées. Et quand c'est une affaire d'idées, les émotions peuvent entrer. Quand il s'agit de savoir ce que je dois dire à Dieu dans mon intelligence, mon âme peut m'indiquer quelque chose. L'émotion peut être là. La musique peut conduire ma prière. La musique peut me dévier dans la prière. Les danses peuvent me dévier dans la prière. Quelque chose que je pensais pendant que je priais, je pensais, j'ai eu l'argent, j'ai eu 10 000 $. En voyant cette image-là, ça donne quelque chose dans mon âme et ça me donne à prier autrement. En fait, cette prière-là n'est pas vraie. Parce que c'est une prière qui a été provoquée par une émotion. C'est l'émotion qui a provoqué la prière. Voilà pourquoi le parler en langue, c'est très important. Surtout quand nous sommes seuls à prier en langue. 1 Corinthiens 14, 4, on nous dit, on ne va pas lire. 1 Corinthiens 14, 4, l'apôtre Paul dit, celui qui prie en langue s'édifie. Le mot édifier en grec veut dire c'est construire. C'est-à-dire celui qui prie en langue construit son esprit dans la prière. C'est bâti dans la prière. Il est en train de se construire à mieux. Il est en train de se construire. Il est en train de grandir dans la prière. C'est maintenir dans la prière. Devenir efficace dans la prière. C'est la prière en langue. C'est dans la dimension de notre esprit. Et ça nous aide. Donc mon esprit dans la prière a le rôle de parler à Dieu et d'écouter Dieu. C'est mon esprit qui doit parler à Dieu. Parce que Dieu est esprit. C'est mon esprit qui doit écouter Dieu parce que Dieu est esprit. C'est mon esprit qui doit l'écouter. C'est mon esprit qui doit le parler. Ça, c'est le rôle de mon esprit dans la prière. Mais quelle est la place maintenant de l'âme? On a dit l'homme est esprit et l'âme. Est-ce que l'âme fait quelque chose dans la prière? Dans le domaine de la prière, en fait, parlant de l'âme, je me limiterai à parler juste de l'âme comme un élément moteur de la prière. Parce que l'âme, comme nous le savons bien, l'âme est le siège de l'émotion, de désir, de sentiments, des affections. L'âme est l'endroit où les choses, ça brûle. Amen. L'âme n'est pas mauvaise dans la prière, mais l'âme est à l'intermédiaire. Le rôle que doit jouer mon âme dans la prière dépend de mon esprit.
Le rôle que doit jouer mon âme dans la prière dépend de comment mon esprit est fort, ou dépend de l'efficacité de mon esprit par rapport à mon être. Si mon esprit est faible dans mon être, alors l'âme ne pourra rien faire. Mais si mon esprit est fort dans mon être, alors l'âme fera des bonnes choses. L'âme est comme un endroit naître. Naître pour l'esprit, naître pour les corps. Lui, il fait passer. Lui, il n'est qu'un endroit où on peut chauffer des choses. L'âme est un chaudieur. L'âme est comme le micro-ondes. Tu as besoin de la chaleur, tu le mets là-bas. Si tu mets le plastique, il va toujours fonctionner. Si tu mets le papier, il va fonctionner. Ça va s'ébriller, ça ne va pas s'ébriller. Ce n'est pas son problème. Lui, son problème, c'est de donner la chaleur à ce que tu mets dedans. Amen. Et mon âme, notre âme, étant le siège. Genèse 2,7 qu'on a lu, l'homme devint une âme vivante. C'est la première fois qu'on mentionne l'âme. C'est-à-dire quand l'esprit est entré dans le corps, l'âme est apparue. Parce que l'esprit, quand est venu dans un corps, directement il fallait qu'il y ait des émotions. Parce que l'homme devait bouger, l'homme devait voir, l'homme devait écouter. Il y a eu maintenant des émotions, il y a eu des sentiments, il y a eu... Toutes ces choses-là sont nées dans l'homme. Et il y a l'âme qui est venue. Comme je l'ai dit, l'âme est le milieu entre l'esprit et le corps. Toujours dans Romains chapitre 8, on va prendre maintenant le 5 au 8e verset. Romains chapitre 8. La Bible dit ceci. Romains 8, 5 à 8. Ceux en effet qui vivent selon la chair s'affectionnent aux choses de la chair. Tandis que ceux qui vivent selon l'esprit s'affectionnent aux choses de l'esprit. Pourquoi l'homme a tendance à s'affectionner et aux choses de la chair et aux choses de l'esprit? On parle de quoi en fait? On est en train de montrer l'état de l'âme. On montre l'état de l'âme. On dit ceux en effet qui s'affectionnent aux choses de l'esprit, ceux en effet qui vivent selon la chair, ils s'affectionnent aux choses de la chair. C'est-à-dire les œuvres de la chair vont apparaître. Tandis que ceux qui vivent selon l'esprit, les œuvres de l'esprit vont apparaître. Le verset 6, et l'affection, on parle de l'affection. L'affection, c'est le domaine de l'âme. Amen. La Bible dit, et l'affection de la chair, c'est la mort. Tandis que l'affection de l'esprit, c'est la vie et la paix. Car l'affection de la chair est inimitié contre Dieu, car parce qu'elle ne se soumet pas à la loi de Dieu et qu'elle ne le peut même pas. Or, ceux qui vivent selon la chair ne sauraient plaire à Dieu. Amen. Ils ne sauraient plaire à Dieu. L'âme produit l'affection, soit de choses de l'esprit, soit de la chair. Donc si mon esprit est tellement fort, mon esprit est bien nourri, mon esprit, le Saint-Esprit conduit mon esprit, le Saint-Esprit enveloppe, donne sa vie dans mon esprit, alors mon esprit va conduire à ce que mon âme puisse s'affectionner aux choses de l'esprit. Parce que je vivrai selon l'esprit. Je ferai les choses que mon esprit me dira. Et comme mon esprit est en contact avec Dieu, comme mon esprit est capable de faire ce que Dieu veut, alors mon âme aussi commencera à s'affectionner. À s'affectionner aux choses qui soient de l'esprit, soit de la chair. Alors pour maintenir la prière, il ne suffit pas seulement que mon esprit soit fort, bien-aimé dans le Seigneur. Beaucoup nous faisons cette erreur. Nous disons que je suis spirituel. Nous disons que ouais, mon esprit est fort, mais nous négligeons l'âme. Prier, c'est bien. Mais si mon âme est faible, la prière ne sera pas. Beaucoup de fois, on ne prie plus. Ce n'est pas l'esprit. À chaque instant que tu ne pries plus, je ne prie plus. Ce n'est pas une affaire de l'esprit. Ne dis même pas que mon esprit est devenu faible. Ce n'est pas ça, c'est faux. L'esprit n'a jamais été faible. L'esprit a la nature de Dieu.
l'esprit est comme Dieu. Quand je ne prie plus, le problème n'est pas l'esprit, c'est mon âme. C'est mon âme et mon corps. Quand on ne sent plus là, le besoin de prier. Ah, je suis fatigué, la prière, je ne sais pas, pasteur, ces temps-ci, je n'arrive pas à prier. Ouais, j'ai compris que tu n'arrives pas à prier. Mais maintenant, donne-moi encore une autre phase. Non, pasteur, dis-moi plutôt, je n'ai plus le sentiment de la prière. Ou je n'ai plus l'affection à la prière. Voilà, là, je te comprends. Parce que là, je sais que tu me parles de ton âme. Pourquoi? Parce qu'on a négligé notre âme. On a laissé notre âme partout. On a laissé notre âme aller où on a voulu. Bien-aimé dans le Seigneur, l'esprit est très important, mais l'âme est très important pour maintenir la vie de Dieu. L'âme est très importante, bien-aimé dans le Seigneur. L'âme joue le rôle dans la prière, c'est de produire le désir. C'est l'âme qui te produira le désir de la prière. Si tu ne nourris pas ton âme n'aura plus besoin de prier et ton corps aussi ne priera pas. Malgré que tu as un esprit né de nouveau, malgré que tu es en contact avec Dieu, mais comment tu ne pries pas? Comment ça arrive que je ne prie pas? Comment? Mon esprit est en contact avec Dieu. La Bible dit, ceux qui s'attachent au Seigneur ont le même esprit avec le Seigneur. Nous sommes attachés à Dieu. J'ai le même esprit avec le Seigneur, selon la parole de Dieu. Mais qu'est-ce qui fait que je n'arrive pas à prier? Est-ce que Jésus à ma place, il n'allait pas prier? Est-ce que Jésus à ma place, il allait fuir l'église? Est-ce que Jésus à ma place? Mais d'où viennent ces problèmes? Ce n'est pas l'esprit, c'est mon âme. C'est l'âme qui produit le besoin. C'est l'âme qui produit le sentiment des choses spirituelles et des choses charnelles. Tout dépend de ce qu'on lui donne. Tout dépend de là où on le laisse. Mon esprit a déjà un lieu, c'est auprès de Dieu, mais pas ton âme. Le Seigneur sauvera nos âmes demain, mais mon esprit est sauvé. Mon corps sera transformé. Le renouvellement de l'intelligence, ça c'est pour l'âme. C'est mon âme qui produit les désirs. Je me souviendrai, en 2013, je travaillais dans un hôtel au sud. Je ne parlais pas encore en langue. Mais je regardais la vidéo d'un homme de Dieu, qu'un autre homme de Dieu qui était avec nous, le frère Rodrigue, qui est maintenant en France, que Dieu le bénisse, il suivait trop cet homme de Dieu-là. Mais en écoutant cet homme de Dieu, pardon, si je l'écoutais, c'est toujours le parler en langue. Mais j'ai dit, mais ça c'est quoi? Et lui-même, Rodrigue aussi, quand il priait, il s'agenouillait, il prenait 1 heure en priant en langue. Moi je me disais, ça c'est quoi? Comment il fait 1 heure en prière? Comment il parle en langue? Et j'écoutais ce que lui suivait de loin, et je commençais moi aussi à écouter, à réécouter, à force de réécouter, ça produit un désir. Je commençais à désirer de parler en langue. Je priais pour que je prie en langue. Je le demandais à Dieu dans mes prières. Jusqu'à ce qu'à cause de ces désirs-là, un jour je parlais en langue, et jusqu'aujourd'hui. La Bible dit, l'apôtre Paul dit, aspirer. L'aspiration, c'est dans l'âme. C'est mon âme qui doit aspirer à une chose. C'est mon âme qui doit désirer. C'est l'âme qui désire. C'est parce que je exposais mon âme à la prière et à parler en langue, mon âme a produit le même désir. L'âme ne produira que le reflet du désir qu'on lui donne. Si le désir que tu lui donnes, c'est d'être fainéant, de fuir l'église, l'âme le prendra, il te le produira. C'est dans l'âme. C'est le désir. Si tu ne prends pas soin de ton âme, bien aimé, tu auras du mal à prier. Beaucoup du mal, on aura du mal à prier. C'est-à-dire aujourd'hui tu seras feu, mais demain tu seras mouillé. Aujourd'hui tu seras, pourquoi on le fait? Parce que de temps en temps on laisse nos âmes. On a toujours notre esprit, mais de temps en temps on abandonne l'âme à des choses qui ne sont pas
des dieux. Voilà pourquoi l'âme ne se fatiguera pas. Il te produira toujours ce que tu lui donnes. Ce que tu lui donnes, c'est ce qui te produira. Aujourd'hui, tu lui produis la vie de la prière, oui. Il produit le désir. Il génère le désir de prier. Ouh, tu commences à prier, tu commences à prier. Les jours où tu ne lui donnes pas cela, il ne le produira pas et il produira ce que tu lui donnes. Voilà pourquoi un moment, on prie, un moment, on ne prie pas. Mais nous sommes toujours nés de nouveau. Nous parlons toujours en langue. Pourquoi? C'est mon âme. C'est que j'entends, c'est que je vois, c'est que j'ai dit, c'est ce qui influence mon âme. L'autre fois, on avait parlé des grandes portes de l'âme, les yeux et les oreilles. Ce que l'on voit nous influence, produit des désirs. Ce que j'entends produit des désirs. Et pour que mon âme m'aide dans la prière, je ne dois pas laisser mon âme par-ci, par-là. Non. Non. Je ne dois pas nourrir mon âme à des choses qui sont contraires à la vie de Dieu. Non. Quand tu nourris ton âme à une chose contraire à la vie de Dieu, ton âme te produira ces désirs-là qui t'éloignera de Dieu. Voilà pourquoi Romain nous dit inimitié avec Dieu. Inimitié. Où est-ce que nous laissons nos âmes? C'est dans quoi? Qu'est-ce que nourrit mon âme? Je nourris mon âme de quoi? De quoi? Si tu nourris ton âme avec de films, avec de séries, c'est pas mauvais de regarder des films. Moi-même, je regarde des films. J'ai d'ailleurs un film que je dois regarder, mais qui n'est pas encore publié. Mais je ne laisse pas mon âme à regarder en tout moment. De séries, du matin, de 22h, surtout les étudiants, de 21h jusqu'à 4h. Parce que série, c'est seulement 45 minutes, 45 minutes, 45 minutes, 45 minutes, et puis tu te retrouveras à 4h. Mais toi-même, tu te poses la question, je n'ai pas pu prendre 30 minutes de la prière, mais j'ai pris 6 heures du temps. Bien aimé dans le Seigneur, l'âme aime tout. Ce que tu lui donnes, il va aimer ça. L'âme, c'est comme quelqu'un qui ne refuse pas la nourriture. Il prend tout. Qu'est-ce qui nourrit ton âme? C'est l'esprit ou le corps? Si c'est le corps qui nourrit ton âme, tu seras en inimitié avec Dieu. Tu ne pourras pas bien prier. Tu n'auras pas une vie de prière stable. Tu n'auras pas une vie de prière efficace, rentable. Non. C'est l'âme, bien-aimé dans le Seigneur. Ne te dis pas seulement, bon, je vais entrer, je vais aller prier. L'Esprit m'a dit, vaut mieux d'ailleurs, prier peu, mais pour bien protéger l'âme. Et lieu de beaucoup prier et d'aller laisser nos âmes partout. Parce que l'âme va détruire ce qu'on a fait là. Le mieux, même si je n'ai que 10-20 minutes à prier, mais que mon âme soit nourrie de bonnes choses. L'âme a besoin de la nourriture. La nourriture, la prière. L'âme a besoin d'écouter la parole de Dieu. Tu dois exposer ton âme là où c'est bien. Des amis là où c'est bien. Parce qu'ils vont nourrir ton âme. Ton entourage va nourrir ton âme. Des choses qu'on regarde à la télé, des choses de musique. Pourquoi on dit que la musique mondaine, on ne veut pas juste être contre nos artistes. Nous aimons nos artistes bien que dans le monde. Mais nous nous disons que leurs chansons nourrit l'âme dans des mauvaises choses. Et aujourd'hui, on peut le voir dans les églises. Quand vous regardez les vidéos de 2002 ou de 1999, comment le cerf et les frères en Christ ils dansaient. Vous voyez, ils dansaient toujours comme ils dansaient comme ça. Mais aujourd'hui, nous avons des vidéos sur YouTube, sur TikTok. Une sœur qui danse comme il est dans la boîte. Et puis il est devant le pasteur, c'est-à-dire il est là comme ma femme, donc juste là, mais manière dont elle est en train de danser. Si tu prends quelqu'un qui était dans la boîte, tu le mets là, ils sont identiques. Vous savez c'est quoi? Il te dira je prie pour Dieu, je danse pour Dieu, c'est vrai. Il danse pour Dieu, c'est son esprit. Il est en train de parler de son esprit. Mais les danses, c'est le danse de l'âme. C'est l'âme en fait. Et Dieu ne regarde pas, tu es dans l'église, Dieu regarde d'où ça vient ça. Dieu regardera d'où ça vient. Quand
Quand tu fermes les yeux, tu t'en... Yo, on a église ou quand on a mis sous Dieu, tu es en train de danser, tu fermes les... Comme si tu étais dans une boîte. Tu n'as personne, mais c'est comme si tu serrais quelqu'un. Serre, frère. N'amenez pas de danse ça ici. Dansons poliment dans la maison de Dieu. Hein? Il n'y a pas concours de danse ici. Dansons poliment. N'amène pas de danse où c'est l'âme qui a conduit ça. Tu es identique à celui-là. En fait, c'est les danses de celui-là, tu as amené ça. Pourquoi? Parce que ton âme écoute trop cette musique-là. Même si tu écoutes le frère comme il donne un solo ici, toi, ça te ramène le solo du frère là. Parce que tu es nourri dans ça. Moi qui ne connais pas, un ignorant, par exemple, Brad, tu peux lui donner tous les sons du Congo. Il sera la même personne. Parce qu'il ne connaît pas. Il ne connaît pas trop nos danses là. Il ne connaît pas. Il ne connaît pas nos artistes. Il ne connaît pas. Son âme n'est pas nourrie. Mais un enfant qui est là-bas, tu l'amènes. Frère, donne un son là. Je te dis pas. Donne un son là comme. Il va danser de la même manière. Pourquoi? Parce que c'est l'âme bien-aimée dans les Seigneurs. Et quand mon âme est nourrie, je ne prie pas. Je ne prie pas bien. Quand j'ai laissé mon âme me nourrir dans des choses où on ne fait qu'écouter les histoires des gens. Toute la journée, tu as eu au moins 10 appels où on te parle des gens. On te parle des gens. Ben, tu es en train de... Moi, j'aime pas qu'on me parle des gens. Ma femme est là. J'aime pas qu'on me parle des gens. J'aime pas qu'on me parle des gens. Parce que tu es en train de saturer ma tête. Quand je parle dans la prière, j'amène mon âme là-bas. Je parle là-bas mon esprit, mon âme et mon corps. Quand je prie, et j'ai beaucoup des histoires des gens, l'autre là, quand tu pries bien aimé, tu es dans la présence de Dieu, mais ton âme va réfléchir. Voilà pourquoi quand tu pries, tu as le film. Tu as le film et là ça passe. Tu as ça passe. Tu as l'histoire, ça passe. Tu n'arrives pas à être en contact avec Dieu parce que ton âme est saturée. Mais regarde, si ton âme était saturée d'une prédication que tu avais écoutée, si ton âme était saturée d'une chanson religieuse, une chanson d'adoration, ton âme aura la facilité de laisser ton esprit à prier. Il ne fera pas obstacle. Mais quand ton âme a quelque chose de différent que ton esprit, l'âme va bloquer l'esprit à aller vers Dieu. Voilà pourquoi tu pries, tu sens que ça... Amen. Tu quittes la prière. Parce que toi-même, tu sens que je n'entre pas. Tu n'entres pas pourquoi? Dieu est là. Dieu est là. En fait, l'obstacle, c'est l'âme. L'âme m'a créé de barrières et ça commence à t'empêcher d'aller en profondeur avec Dieu. C'est que tu déregardes va renforcer tes sentiments, soit détruire tes sentiments de la prière. Tout ce que je regarde, ne t'en faites pas. Les films qu'on regarde, ça reste. Ces gens-là sont malins, ils sont plus intelligents que nous, on peut dire. Ils le savent. Ils savent que chaque image, toute image, c'est une voix. Toute image, c'est une voix. Même si tu éteins le son, tout le son d'un film, tu ne fais que regarder, ça va commencer à parler en toi. Au-dedans de toi, toi-même, tu écouteras la voix. Et le diable veut que tu captes ces images-là. Parce que quand tu seras dans la présence de Dieu, Dieu te voit trop chargé. Tu as amené beaucoup de choses qui ne devaient pas être ici. Quand on vient dans le culte, voilà pourquoi l'autre fois on a dit on doit préparer notre culte. On vient dans le culte mais trop chargé. Trop souvent je suis tombé aussi dans ça. Avant la prière, 30 minutes avant la prière. Même 2 fois. 2 minutes avant la prière, moi, quelqu'un regarde d'abord quelque chose. Une vidéo. Ah, c'est 28. Il attend 29, 30, il quitte. Il part. Ou il attend 30, 31, 32. Il entre à la prière. On est allé charger. On vient de regarder des vidéos. Ça nous prendra la prière à tes 30 minutes. Tu crois que dans 30 minutes, tu seras OK. Dans ton esprit et dans ton âme, tu seras tranquille. Non. Non. Voilà pourquoi c'est lourd aujourd'hui. On dit que, oh Seigneur, aujourd'hui on cherche la voix de Dieu parce que nous avons rempli notre âme. Des choses qui nous empêchent d'écouter Dieu. L'âme de ces siècles, nous, les gens de ces siècles, il y a tellement beaucoup de bruit spirituel dans le monde. Beaucoup de bruit. Vous savez, un jour, je voulais regarder un film. Comme je l'ai dit, je regarde de temps en temps. Et il y a un frère qui voulait me donner le compte Netflix. Je lui ai dit non, ne me le donne pas.
J'ai dit, si je mets ça dans mon téléphone, je deviens accro. J'aime pas. Le Netflix là. Ils te mettent tout ce que tu veux, ils te mettent là-bas. C'est-à-dire tu finis ici, tu sors ici, tu entres ici. Donc tu peux passer tout 24 heures sur 24 en train de regarder des histoires. Tu emmagasines combien d'images? Tu emmagasines combien de voix? Tu emmagasines combien de scènes? Tu emmagasines tu t'édiques, tu es en train de t'édiquer. Les films nous édiquent en mal ou soit en bien. Le théâtre nous édique en mal ou en bien. La musique nous édique en mal ou en bien. Ça nous édique, ne vous en faites pas. Ils ne le font pas ça juste pour le faire. Les paroles qu'ils mettent dans leurs chansons là, que toi tu répètes là, ne vous en faites pas. Ils le font expressément. Toi tu dis ça et là, si je dis seulement, ne t'en faites pas. Et ils sont peut-être plus spirituels que toi. Ils savent qu'à chaque instant que tu diras cette phrase-là, c'est l'esprit. Dans l'esprit, ça va agir. Alors nourrissons nos âmes. Expose ton âme à la parole. Expose ton âme dans un bon entourage. Expose ton âme à regarder les bonnes choses. Expose ton âme. Parce que ton âme, c'est important dans la prière. Tu veux prier, dans 1 heure, tu vas prier. Écoute la musique. Écoute la musique religieuse. Écoute des cantiques. Tu verras que quand tu entreras dans la prière, ça sera facile pour toi. Facile, très facile. Pourquoi? Parce que l'âme est tranquille. L'âme est tranquille. Amen. L'âme joue ces rôles-là. L'âme joue ces rôles-là. Faisons très attention à toutes ces choses. Voilà pourquoi le psalmiste disait mon âme, mon âme. Il avait toujours le temps à parler à son âme. Parce qu'il sait que son âme avait un rôle à jouer. Il disait toujours mon âme bénit Dieu. Mais laisse l'âme lui-même. Non, il dit non. Mon âme, si je le laisse, il ne va pas le faire. Je dois le dire. Je dois lui dire. Il dit mon âme bénit le Seigneur. Psaume 43, 5, il dit pourquoi as-tu mon âme? Pourquoi gémis-tu au-dedans de moi? Le moi là, c'est qui? Il parle à son âme, il dit moi. Pourquoi tu t'abats? Pourquoi tu gémis au-dedans de moi? Et le moi là, c'est qui? C'est l'esprit. C'est l'esprit qui parle. Il parle à son âme, ne fais pas ça. Si tu commences à t'abattre, tu risques de faire naître de mauvais sentiments contre Dieu. Parce qu'à chaque instant que nous avons des inquiétudes, c'est dans l'âme. Les soucis, c'est dans l'âme. À chaque instant, je suis tellement inquiété, c'est dans l'âme. Et les inquiétudes me poussera à quoi? À ne plus chercher Dieu, à dire que Dieu m'a abandonné. C'est dans l'âme. C'est dans l'âme. Et voilà pourquoi le psalmiste dit, mon âme ne fait pas ça. Il dit, espère en Dieu, car je le louerai encore. Espère en Dieu. Il y a ces textes de lamentation très importants. Lamentation, ça fait le chapitre 3. Lamentation, on peut nous donner lamentation rapidement, s'il vous plaît. Lamentation 3. Lamentation 3. On va donner Lamentation 3, le verset 18. Bon, c'est un long texte tellement. Lamentation 3. On peut nous donner ça? C'est déjà? Ça, c'est quel verset? Le verset 18. Merci beaucoup. Lamentation 3, le verset 18. Attends, je vais voir. Ça, c'est quelle version? Lamentation 3, le verset 18. Je voulais lire le premier verset et je saute. La Bible dit, je suis l'homme qui a vu la misère sous la verge de sa fureur. Il dit, je suis l'homme qui a vu la misère. Il est en train de parler. Le verset 18 maintenant. Il dit, et j'ai dit. Il dit, et j'ai dit. Qui dit? C'est l'esprit ou c'est l'âme? Il dit, et j'ai dit, ma force est perdue. Je n'ai plus de l'espérance en l'éternel. Ça, c'est l'âme qui parle. L'âme a vu la souffrance et l'âme commence à parler. Il dit, ma force est perdue. Je n'ai plus d'espérance en l'éternel. Le verset 19. Quand je pense à ma détresse et à ma misère et à l'absinthe et au poison. Verset 20. Quand mon âme s'en souvient. Ça, c'est l'esprit maintenant qui parle. Il dit, quand mon âme s'en souvient, elle est abattue au-dedans de moi. De moi qui est mon esprit. Au-dedans de moi. Il dit, voici ce que je veux repasser en mon cœur. Qui parle maintenant? C'est l'esprit. L'esprit dit que quand je souffre, mon âme est abattue. Mon âme perd l'espérance. Il dit maintenant, moi, l'esprit, c'est que je veux repasser dans mon cœur. Amen.
on voit l'âme et l'esprit en train de parler. Dans la prière. Il dit, voici ce que je veux repasser en mon cœur, ce qui me donnera de l'espérance. Les bontés de l'Éternel ne sont pas épuisées. Ses compassions ne sont pas à leur terme. Elles se renouvellent chaque matin. Oh, la fidélité de Dieu est grande. L'Éternel est mon partage, dit mon âme. Amen. L'esprit parle et l'âme aussi parle. Donc là où tu laisses ton esprit, ton âme, pardon, cela va influencer ta prière. Ne cherche pas seulement à dire, à être spirituel, Saint-Esprit, je veux prier en ceci. Saint-Esprit, je vais être fort dans la prière. Saint-Esprit, je vais être de révélation. Toutes ces choses-là dépendent de là où tu laisses ton âme. Une personne qui protège son âme aura beaucoup plus de révélation. Toi qui cherches beaucoup Dieu qui te parle, en chaque instant tu pries, mais tu exposes ton âme. Nous aimons trop demander, mais nous n'aimons pas. Nous ne savons pas garder. On demande à Dieu beaucoup, mais on ne garde pas. Dieu nous a donné la nouvelle naissance et notre âme a un rôle à jouer dans la prière. Voilà pourquoi tu dois exposer ton âme à ce que la prière aime. Tu dois exposer ton âme à la parole de Dieu, exposer ton âme à la prédication, exposer ton âme aux enseignements, exposer ton âme à des cantiques de prière, exposer ton âme à des bons conseils, exposer ton âme. Là où tu t'exposes, ça sera la même chose. Tu reflètes que la gloire de ce à quoi ou devant où tu as été exposé. Troisièmement, il y a le corps. L'âme reçoit la prière, l'âme parle à Dieu, écoute Dieu, et l'esprit, pardon, mon âme produit les désirs de la prière. C'est mon âme qui produira les désirs de la prière. Ne t'en faites pas, ce n'est pas l'esprit. Ton esprit est là, il attend prier, mais c'est ton âme. Mais le corps, est-ce que le corps a su quelque chose à faire rapidement? Le corps joue aussi un rôle très essentiel dans la prière, que des fois on néglige. Mon esprit et mon âme est dans un corps. Amen. L'esprit, l'âme est dans un corps. Donc comment le corps n'aura pas un rôle si déjà l'esprit et l'âme sont dans le corps? Et trop souvent, nous donnons toujours de l'importance à l'esprit. Nous oublions l'âme et le corps. On néglige l'âme, on néglige le corps. Voilà pourquoi nous n'arrivons pas à prier, bien-aimés dans les Seigneurs. Voilà pourquoi des fois je n'arrive pas à prier. L'état de mon corps, l'état de ton corps influence ton attitude dans la prière. L'état de ton corps influence ton attitude dans la prière. Et ici, je parle de tous les états. L'état sanitaire, la propriété, l'alimentation. Ne vous en faites pas, même l'état sanitaire, dans la prière, ça compte. Amen. On appelle ça quoi? D'égal, non? D'égal, hein? Si quelqu'un a d'égal, on appelle ça d'égal, non? Hein? Ok. Il y en a tellement beaucoup, comme Job. Est-ce que croyez-vous que cette personne-là sera quand même en mesure de bien prier? Difficile. Si tu as la dent qui fait mal, c'est qui souffre des dents, ce qui n'est pas souhaitable, et que Dieu vous guérisse si vous en souffrez. Ils savent que quand la dent souffre, on ne peut même pas parler, ouvrir juste la bouche, on n'ouvre pas la bouche. Dès que le vent entre, la dent fait mal. Deux fois, la dent fait seulement qu'on la touche comme ça. Si tu enlèves, elle fait mal. Tu dois se... Elle ne peut pas prier. La personne ne priera pas. Elle aura du mal à prier. Oui, elle peut prier dans son intérieur. Mais la Bible dit, lorsque vous priez, dites. On doit ouvrir la bouche. On doit parler. Donc, je dois prendre soin de mon corps. Dans l'état sanitaire, je dois prendre soin de mon corps. Dans l'alimentation, bien aimé dans le Seigneur, on doit nourrir bien notre corps si on veut bien prier. En dehors, quand ces gènes ne mangent pas, là, Dieu prend en charge. Mais quand ce n'est pas gêne, c'est ta charge. Tu dois prendre soin bien de ton corps. Tu te réveilles en retard, tu dors en retard. Bien-aimé dans le Seigneur, tu dors à 3h30 ou à 4h. Il y a la prière à 6h. Bon, est-ce que tu vas te réveiller?
Tu ne vas pas t'aimer. Mais tu sais que l'effet que je sais que la prière est à 6 heures, moi je me fais dormir, ma femme est là. Moi je n'attends pas les sons, moi je pars dormir. Si j'ai un programme, je dis à ma femme, je pars dormir. Qu'elle soit là avec les enfants encore, moi je dors, j'ai un programme. La femme a toujours la responsabilité de fermer la porte, le dernier dans la dernière, elle doit prendre soin des enfants. Parce qu'elle a ces dons-là de Dieu. Amen. Les femmes, que Dieu vous bénisse. Amen. Nous ne supportons pas ce que vous supportez. Et je dors. Mais toi, tu sais que tu as prière. Deux fois, c'est toi qui dois conduire la prière, cher serviteur. Mais tu dors à 3h30 pour se réveiller à 6h. Tu détruis ton corps. Aujourd'hui, tu peux essayer de le faire. Demain, tu peux essayer. L'autre demain, tu ne pourras plus. Tu n'arrives pas à prier. Et ce n'est pas que l'esprit n'est pas fort. L'esprit est fort. Mais ton corps ne peut pas. Bien aimé, quand le corps ne peut pas, le corps ne peut pas. Ce n'est pas l'esprit qui tiendra le corps ici debout comme ça. Non. Le corps ici, Dieu l'a fait que... Oui, en réalité, en homme, c'est l'esprit. Si je meurs, je ne serai plus debout. Mais pendant que j'ai la vie, Dieu a mis de principes qui fait que mon corps soit debout comme ça. Je dois être en bonne santé. Je dois me nourrir. Je dois prendre soin de moi. Je dois prendre soin de moi. Et dans la prière, on doit prendre soin de notre corps. Discipliner notre corps. C'est que tu manges, la manière dont tu dors, la manière dont tu travailles. Les foumous travaillent. Il n'y a pas que le foumou, les foumous travaillent aussi. Le jour où tu tomberas malade, ce qui n'est pas souhaitable, tu viendras dire à Dieu, Seigneur, guéris-moi. Dieu t'a dit, je t'avais donné le principe du royaume. Tu devais garder ton corps. Beaucoup de gens ne sont pas guéris, pas parce que Dieu ne veut pas leur guérir. Parce qu'ils ne seront pas guéris parce qu'ils ont franchi, ils ont brisé le principe. Dieu ne leur a pas voulu malade. Ils se sont cherchés la maladie. Voilà pourquoi d'autres gens, bien qu'ils prient, mais ils mourront malades. Ils mourront malades. Pas parce que Dieu n'est pas capable. Dieu est capable de tout, mais il ne fait pas tout. Dieu peut tout, mais il ne fait pas tout. Dieu fait ce qu'il veut. Il peut tout, mais il fait ce qu'il veut. Et quand il le fait selon le conseil de sa volonté. Ton corps est important, bien-aimé, dans la prière. Ne t'attends pas que tu es fort. Moi, non, tu vas dormir dans la prière. Quand tu entres, tu vas dormir. Si tu es tellement fatigué, tu vas dormir. Les gens prient, tu dors. Tu te retrouves seulement quand on dit oui, le bonheur et la grâce. Voilà, oui, le bonheur et la grâce m'accompagneront. Là, le diable dit, ok, ça va. Tu n'as pas prié, je compte. Quand nous entrons dans la prière, ce n'est pas pour Dieu. Voilà pourquoi on ne veut pas se discipliner. Parce qu'on croit que quand on prie, on fait plaisir à Dieu. Quand on prie, c'est pour nous. Et comme c'est pour nous, il y a des choses que je dois faire pour que ça soit vraiment mes bénéfices. Quand toi tu dors dans la prière, Dieu est toujours Dieu. Mais c'est toi qui as raté. Tu as raté peut-être une révélation, tu as raté peut-être une parole, ou tu as raté peut-être dire une chose. Tu as raté, la journée est passée. Il se peut que la chose se passera à minuit 30, à 2h. Un mauvais songe qui sera une réalité. Et la prière à 23h30, toi tu as y à dormir. Tu as raté de déclarer. Et dans cette prière-là, on avait dit on va chasser le démon, on va s'opposer à tout esprit cette nuit. Tu as raté ça. Tu n'as pas raté qu'un sujet de prière. Tu as raté une délivrance. Ce n'est pas qu'un sujet de prière que tu rates. C'est une délivrance que tu rates. Voilà pourquoi prenons soin de notre corps. Amen. Prenons soin de notre corps. 3 Jean 1, 2. La Bible dit, bien aimé, je souhaite que tu prospères à tous égards et que tu sois en bonne santé. Comme prospère l'état de ton âme, tu dois être en bonne santé. Tu dois être en bonne santé. 1 Corinthiens 6, 19 à 20. Ne savez-vous pas que votre corps, pas votre esprit, votre corps est le temple du Saint-Esprit? Oui, mon esprit est dans mon esprit, mais mon esprit, l'esprit de Dieu habite mon corps. La Bible dit, celui qui détruit son corps, Dieu le détruira. Pourquoi Dieu parle de ça? On peut dire méchamment, mais pas méchamment. Mais pourquoi Dieu parle durement comme ça? Parce que Dieu a besoin de notre corps. Et si Dieu a besoin de ton corps, c'est que toi-même tu as besoin de ton corps.
Bien-aimé, ton corps a une place dans la prière. Ton esprit peut être là, mais ton corps s'il dit non, tu vas dormir. Quand tu dors, tu ne me dis pas que tu pries. Quand tu es tellement fatigué, mingai akayou, mingai, ça t'entre dans les os, ça passe. Donc quand tu arrives à la maison, tu sens que le sommeil est avec toi. Ne me dis pas que tu pries. Non, tu ne pries pas. Tu dors. Tu viens de passer un temps de prière. Et ce n'est pas ton esprit qui ne veut pas prier. Ton esprit veut prier, mais ton corps n'est pas prêt. Ton corps n'est pas prêt. Tu peux vouloir venir à l'église, mais si ton corps est malade, tu ne viendras pas. Bien-aimé dans le Seigneur, c'est très important. Mon esprit, l'âme et le corps ont tous de rôle à jouer dans la prière. Tu veux avoir une prière, je veux avoir une prière efficace, stable. Je dois savoir prendre soin de ces trois éléments qui comportent mon être. Je dois savoir la part de l'esprit. Je dois savoir quoi donner à l'âme. Et je dois savoir comment traiter mon corps. Si je veux que je prie, je dois prendre soin de mon corps. Je dois lui donner le temps de se reposer. Je dois lui donner cette disponibilité-là d'entrer en prière. Mon corps, je dois lui donner. Amen. Et je dois savoir où exposer mon âme. En quoi? Qu'est-ce que je peux exposer devant mon âme? On va s'élever, on va prier le Seigneur. Pendant que le Seigneur m'a donné cette parole, il y avait ces grands besoins de Dieu de pouvoir restaurer la vie de prière.